Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, bienvenue. Merci à toutes les personnes qui prennent de leur temps pour écrire un commentaire. Ne fût-ce que mettre une emoji, c'est un commentaire. Pour toi, ça ne représente pas grand-chose, mais ça permet à l'algorithme de comprendre que ce contenu est écouté, que ce contenu est apprécié, que ce contenu a de la valeur. Installe-toi confortablement, j'ai un message pour toi. Dans ce monde, dans ce monde, dans cette année 2025, dans ce monde moderne, je me rends compte d'une chose, et c'est un constat triste, c'est que quand tu es gentil, tu te fais marcher dessus. Lorsque tu es gentil, lorsque tu es trop attentif, lorsque tu fais passer les autres avant toi, ils prennent ça pour un signe de faiblesse. Et les gens, généralement, lorsqu'ils détectent de la faiblesse chez toi, ils te négligent, ils te mettent à côté. Tu vois, c'est un constat, c'est triste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tourne cette vidéo. Pour que toi, qui es gentil au fond, pour que toi, qui es une gentille femme, une gentille fille, une femme attentive, une femme douce, aimante, que plus jamais, après l'écoute de cette vidéo, que tu puisses comprendre certains principes, certains préceptes pour les mettre en application dans ta vie. Tu sais, il serait temps aujourd'hui que tu commences à te mettre en avant. Il serait temps aujourd'hui que tu commences vraiment à imposer ce que tu veux, ce que tu décides. Tu vois ce que je veux dire? Il est important pour toi de pouvoir dire non. Non, je ne veux pas faire ça. Non, je n'ai pas envie. Non, je trouve que ce que tu me demandes est injustifié. Non, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. Et t'es même pas obligé de te justifier, mais bon, dans un début, c'est mieux de se justifier. Parce que il faut quand même un certain caractère pour dire non et garder le silence. Et je t'assure, c'est pas facile. Tu vois? Je me rappelle quand je travaillais encore, j'étais membre de la commission d'entreprise. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On assistait à des réunions assez importantes. Loki, viens. Allez, viens. Viens, voilà. Voilà, comme ça, tu vas être calme. Allez, viens. Voilà. Et donc j'assistais à ces réunions en question. Et souvent, généralement, je n'étais pas d'accord avec eux. Parce que, bon, moi, j'étais plus pour le personnel, eux, ils étaient plus pour la direction. Bon, hein, chacun sa partie, pas de problème avec ça. Et donc, ils mettaient en application certaines lois qui allaient à l'encontre du bien-être du personnel. Et donc, moi, je leur disais de manière assez douce, euh, presque effacée, en tentant de leur faire comprendre que oui, les gars, ce que vous êtes en train de faire de manière, tu vois, vraiment avec des pincettes, si vous me permettez, tu vois, ça ne fonctionne pas, ça, les gars. Ça ne fonctionne pas. Et au début, ils me forçaient à me répéter, bien qu'ils aient bien compris, mais ils me forçaient à me répéter. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie. Parce que ils veulent voir si tu as le courage de répéter une deuxième fois ce que tu viens de dire. C'est une stratégie. Imposez-vous, les amis. Et quand tu répètes une deuxième fois, là, ils comprennent que, ok, bon, ils commencent à être sérieux. Et au début, je vous assure, quand quand je prenais la parole, comment dire, j'avais des palpitations, les gars. Mon cœur, il battait. Je me dis, oh là là, pourquoi tu vas dire ça? Mais je sentais que je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas garder le silence. C'était impossible pour moi. Et donc, je me disais quoi? Je me disais, écoute, Farouk, c'est quoi? On va le dire. Eh ben, dis-le. Et
Tout mon corps, il était vraiment, j'étais tendu, j'étais rigide. Et mon cœur, il battait, il battait. Je me dis, mais attends, mais. Parce qu'en fait, j'étais face à la direction qui plaidait sa cause et moi, je plaidais la cause des employés. Aïe, mon ami, c'était difficile. Mais en tout cas, toutes ces périodes-là, ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris que il faut apprendre à s'imposer parce que lorsque tu t'imposes, c'est seulement comme ça que tu vas te faire respecter. C'est pas en leur donnant tout ce qu'ils ont demandé, c'est pas en étant trop gentil, c'est pas en étant trop gentil avec les gens qui vont te respecter. Non, c'est première chose, c'est que quand tu commences à imposer toi, ton authenticité, toi, ta propre personne, toi, tes propres volontés. Et c'est seulement là que il faut que tu établisses une limite que les gens ne doivent pas franchir. Et lorsqu'ils essayent de franchir cette limite, tu dois être là. Tu dois être là pour leur rappeler, ici, là, c'est chez moi. Là, c'est chez toi. Et si tu passes de chez toi à chez moi, on a un problème. Et ce problème, ça va pas te ça ne va pas te plaire. Il faut que vous appreniez à imposer le respect. Le respect, ça s'impose de cette manière. Il faut s'imposer. Je sais que quand tu manques un peu de confiance en toi, ou quand tu manques beaucoup de confiance en toi, tu auras du mal à imposer le respect. D'ailleurs, quand tu prends la parole de manière douce, de manière... C'est pas forcément comme ça ne marche pas tout le temps comme ça. Ça ne marche pas tout le temps de cette manière. Malheureusement, malheureusement, dans ce monde, les gens, dès qu'ils aperçoivent de la douceur chez quelqu'un ou quoi que ce soit, ou de la gentillesse, ils prennent ça pour un signe de faiblesse. Mais ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Mais ils sont dans l'illusion que, voilà, oui, lui, un tel est gentil. Bah, elle est gentille, elle est sympathique. Mais c'est pas parce que je suis gentil avec toi que je suis faible. C'est pas parce que je suis gentille avec toi que je suis une femme faible. Tu vois l'idée? Les gens, dans ce monde, ils voient ça comme de la faiblesse. Et c'est ça qui est triste. C'est pour ça qu'il faut apprendre à s'imposer. Il faut apprendre à s'imposer. Et comment s'imposer réellement? Pour pouvoir s'imposer, il faut que toi, quand tu penses une chose, c'est-à-dire que moi, je décide de ne pas faire cette activité pour des raisons, des tas de raisons, peu importe. Je décide de ne pas faire cette activité et toi, tu veux me forcer à faire une activité que je ne souhaite pas. Ok, là on a un problème. Le problème, c'est que moi, j'ai mon avis et toi, tu as ton avis et ta perception du fait que je ne veuille pas faire l'activité. Et tes arguments sont lesquels? Tu viens, tu me dis, écoute, ça serait bien, tout le monde pense que tu devrais faire cette activité et qu'on le fasse tous ensemble. Et là, tu as deux choix. Soit tu comptes sur tes positions en disant, écoute, cette activité ne m'intéresse pas et je ne refuse pas de faire une activité avec vous. Mais je dis simplement que cette activité ne me plaît pas du tout et je ne peux pas faire une activité juste pour vous plaire. Juste pour vous plaire. Et là, tu auras un autre argument des autres qui est ils vont se mettre en groupe en disant, écoute, écoute, allez, viens avec nous, Michel. Allez, c'est bon, Bastien, viens. Tu vois? Pourtant, tu es en train d'exprimer le fait que ton mécontentement sur le fait de faire cette activité qui ne te plaît pas forcément. Tu exprimes ton mécontentement. Cependant, eux, ils n'en ont rien à faire de ce que tu penses. Eux, ils veulent juste te convaincre de venir, te convaincre d'être là. Et c'est pas parce que tu es là qu'ils sont plus heureux. Non, ils veulent juste te convaincre. Ils veulent convaincre quelqu'un. Donc quelqu'un qui est toi, en l'occurrence, d'être là. Et comme ça,
Dans leur esprit, tout le monde fait l'activité. Donc, tout le bureau fait l'activité. Toutes les personnes qui sont censées être là sont là. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. C'est pas parce qu'ils te valorisent. Non. Mais toi, c'est là où tu dois être plus fort. C'est là où tu dois imposer ton désir, ton choix et être en accord avec ce que tu dis. Parce que là, ils veulent tester quoi? Ils veulent tester est-ce que cette personne a la possibilité de vraiment camper sur ses positions? Est-ce que tu restes de marbre face à tous ces arguments, bien qu'ils soient justifiés ou non, hein? Mais est-ce que tu vas pouvoir, comment dire, est-ce que tu vas changer d'avis? Tu vois? Là, ils sont en train de jauger, est-ce que tu as une valeur? Quelle est ta valeur? Moi, je te donne comme conseil, campe sur tes positions. Campe sur tes positions. Si tu as pris une décision, c'est parce que tu as mûrement réfléchi. C'est pas parce que quelqu'un vient et essaye de te convaincre que tu dois changer d'avis. Ben non, en fait. Pourquoi je dois changer d'avis? Je dois changer d'avis pour quelle raison? Peu importe ce que tu peux dire. Moi, j'ai réfléchi avant de te dire ça. Donc, si je réfléchis avant de donner de dire ma décision, il n'y a pas de question de modifier quoi que ce soit. C'est ça, en fait. Là, tu commences à t'imposer. Ils vont faire comme s'ils étaient déçus, mais là, secrètement, ils sont en train d'apprécier ce que tu viens de faire. Ça veut dire que secrètement, ils vont pas te dire, ah ouais, mais tu as bien raison de respecter ta parole. Non, non, non. C'est en eux, ils vont se dire, ok, elle respecte quand elle dit quelque chose. Ah oui, lui, il respecte. Oui, c'est ça en fait. C'est ça, c'est comme ça que tu commences à t'imposer. Et tu sais quoi? Ils vont te montrer qu'ils sont tristes, mais au fond, c'est le respect qu'ils ont pour toi. Garde le cap, continue, continue, ne change pas d'avis. Par rapport, quand c'est justifié, quand tu prends une décision, le monde extérieur ne peut pas te faire changer d'avis. Mais c'est ça en vrai, parce que tu as réfléchi. C'est pas que tu t'es levé et tu t'es dit non, oh, non, non, mais non. Il y a des tas d'événements ou des circonstances qui ont fait que tu as pris cette décision. Cette décision, tu dois t'y tenir. Encore une fois, c'est une question de discipline. Quand tu dis une chose, tu le fais, c'est tout. Quand tu dis, tu fais. Point. Il n'y a pas de question, ils vont te faire changer d'avis. Mais non, faut pas accepter ça. En tout cas, ça commence par là. Si tu veux t'imposer, ça commence par là. Mais je pense que cette semaine, je vais parler principalement des différentes manières de s'imposer dans différentes situations. D'accord? Je vous dis à demain les amis. Merci pour le soutien. Pensez, vérifiez si vous êtes abonné. Si vous ne l'êtes pas, cliquez sur abonner. C'est gratuit. Merci beaucoup les amis. Je vous dis à demain. À demain. Merci beaucoup. Ciao.